Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Je suis enfin à Genève et je vais pouvoir maintenant reprendre mon rythme de plus de 30 vidéos par mois. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de septembre, les vierges. Pour notre lecture intuitive, comme vous le savez, je suis également vierge. Allez, c'est parti, on va prendre une carte, un petit message angélique pour démarrer la lecture. Chiffre numéro 25. Laissez vos anges vous étreindre dans une éternelle félicité. Donc là, on vous invite à lâcher prise, on vous invite à travailler votre spiritualité. Chiffre numéro 7, 5 plus 2, 7, de vous détendre, de méditer, de prier. Est-ce que vous priez là? Ici, on sent qu'il y a une spiritualité qui se développe de plus en plus. Il y a des actions que vous mettez de plus en plus. Est-ce que vous sentez que votre ange gardien est là, proche de vous? Est-ce que vous sentez qu'on vous accompagne et on vous guide? Parce qu'ils sont là. Ils sont là et j'ai l'impression qu'on vous regarde et qu'on est heureux, comme s'ils vous préparent quelque chose. Et vous êtes heureux, je crois que vous ne vous y attendez pas encore, mais il y a des choses positives qui sont en train de se préparer. Alors oui, peut-être que vous dormez, peut-être que pour le moment ça ne se voit pas trop, mais c'est dans le four. C'est en train de se préparer. Tout est en train de se mettre en place et c'est OK pour vous, c'est OK pour l'univers. On va regarder la carte centrale. C'est un message qui est très doux et très tendre. Il n'y a pas de stress, pas de perte, pas de... voilà, tout est sous contrôle. Allez, on va prendre une carte centrale. Oh, la carte les amoureux. Oh, ça... Je ne m'attendais pas à cette carte-ci. Tout de suite là maintenant, c'est vrai que ça me prend un peu de cours, donc je reste concentrée sur la lecture intuitive. Donc pour moi, la carte de l'amoureux, ben, c'est la passion. Restons concentrés sur vous, c'est l'amour de soi. Nous sentons des vierges qui gagnent en confiance de plus en plus, qui s'aiment de plus en plus. Est-ce que vous êtes en train peut-être de tomber amoureux de vous-même? Est-ce que vous êtes en train de voir quelle belle personne vous êtes? Vous vous regardez devant le miroir et vous êtes fier de ce que vous avez accompli. J'ai l'impression ici que vous vous élevez sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan émotionnel. Nous avons peut-être ici un être cher, proche ou éloigné, qui vous aime très fort, qui pourrait aussi vous protéger. Aussi à distance, on a une passion. Donc là, on va rentrer dans une relation sentimentale, passionnelle. Alors, ça dépend du tirage que je vais faire ici. La toute première information, c'est l'amour de soi. Ok? Donc, je sens que vous travaillez sur vous, vous vous valorisez de plus en plus, vous êtes au top, vous êtes confiant par rapport à vos compétences, tout ce que vous faites, comme d'habitude les vierges, c'est avec passion. Hein, nous, quand on fait quelque chose, on donne à 200%. Hein, ce que vous donnez aux autres, vous le donnez avec beaucoup d'amour. Vous êtes un enseignant, vous enseignez avec passion. Vous êtes un banquier, vous informez avec passion. Vous êtes un chanteur, un créateur. Tout est fait par passion chez la Vierge. Tout. En tout cas, ce mois-ci, ça va être un mois où vous allez tout donner. Parce que professionnellement, ben, vous adorez ce que vous faites et les gens vont vraiment apprécier cette dévotion. Sur le plan sentimental, alors si vous êtes en couple, pour moi, je sens quelque chose de paisible, de plutôt calme, hein, donc ça va très bien se passer pour les couples. Pour ceux qui sont célibataires, donc là, on voit que c'est en train d'arriver gentiment, il y a des rencontres, hein, on va peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être une personne dite spirituelle, chiffre numéro 7, on a peut-être une personne, un magnétiseur, une personne, un médium, un clairvoyant, vous allez peut-être tomber amoureux d'une personne d'un milieu spirituel, hein, voilà, ou d'une personne qui vous ressemble, vraiment. Donc c'est quelqu'un qui
qui vous ressemble. Vous dites un début de phrase, elle termine la phrase. Il y a beaucoup de passion. Il y a de la passion, mais aussi de l'amour. Voilà ce que je peux dire avec cette carte centrale. Donc, pour un tirage général, on va partir dans la passion. Pour d'autres personnes, la carte de l'amour peut être une carte froide. Peut-être que vous êtes déçu par certaines relations sentimentales et pour vous, l'amour, non, 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 non. C'est quelque chose que je ferme, que j'ai décidé de fermer. Ici, cette carte peut nous indiquer que le chakra du cœur est peut-être un peu fragilisé, blessé, et qu'on vous invite peut-être à travailler plus sur, de nettoyer un peu cette frustration et de travailler un peu plus sur l'amour de soi. Voilà, c'est parti. On va regarder les cartes. Une belle évolution. Une femme. Un enfant. La réflexion. Le voyage. La santé. Plus que deux cartes. Et puis on est sur un excellent tirage. Oups, on double. Allez, on met la carte de l'enfant. Et dernière carte, le bouclier. Ok, alors on est sur un très bon tirage, les vierges. On va juste... Il y a beaucoup d'informations. Prenez votre petit bloc-notes. Comme ça, on va regarder un petit peu les énergies pour ce mois de septembre. Alors, j'attire votre attention, les vierges, que si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, si vous sentez que cette lecture intuitive vous parle et que vous voulez la développer, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je fais mes consultations uniquement le matin de 8 h jusqu'à 10 h et vous avez moins 30% sur mes lectures intuitives, les vierges. Alors, c'est parti. Déjà, là, il y a une relation sentimentale qui est protégée et qui évolue favorablement. Déjà, premièrement. Donc, au niveau du couple, ça se passe bien. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être ici rencontrer une femme. Hein, ici, pour les hommes célibataires ou pour les femmes lesbiennes. Donc, on a ici une rencontre d'une femme qui a peut-être déjà un enfant ou une femme avec qui vous allez voyager ou vous l'avez rencontrée pendant les vacances. C'est une relation saine, c'est une relation qui va évoluer progressivement, c'est une relation où on pourrait éventuellement parler de bébé. Est-ce que, vous ne voyez pas les cartes d'en bas, je suis désolée, est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants? Si oui, donc là on pourrait parler de projet de bébé avec la carte enfant parole. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en couple et donc ici le sujet de la rentrée scolaire, ça c'est important pour les hommes vierges et les femmes vierges, de tout bien préparer, de tout mettre en place, de protéger, de tout vous organiser pour la rentrée scolaire. Je sens qu'il pourrait y avoir un enfant ici, peut-être un peu sensible, qui a besoin d'accompagnement. Hein, donc on sent que vous accompagnez votre fille, ou il y a un enfant qui a besoin d'un accompagnement psychologique, comment ça pas forcément psychologique, mais comme un coach en fait. Comme si vous orientez, vous discutez avec lui, vous lui posez des questions. Un enfant qui a besoin qu'on le pousse un peu vers le haut. Voilà, donc je vous sens accompagné comme un coach, tout simplement. Je vous sens surélever un enfant ou je vous sens tout faire pour que la relation puisse évoluer, d'accord? Donc ici, on a une notion de on monte, hein, ok? On évolue. Donc sur le plan professionnel, vous travaillez dans un secteur qui vous passionne. Ici, on passe à une étape supérieure, on évolue. Alors je vais vous citer les métiers que je sens. Donc là, j'ai un petit coup d'anxiété qui arrive tout d'un coup, hein. Donc on peut vous sentir un petit peu anxieuse ici. Mais c'est un état qui est normal chez nous. Mais on peut vous sentir un peu sensible parfois. Messieurs vierges aussi. Mais vous ne le montrez peut-être pas. Il y a au niveau du cœur un petit peu d'anxiété. Je vous invite à travailler sur votre anxiété, peut-être de pratiquer un sport, regarder un petit peu au niveau de votre alimentation, travailler un peu votre mindset, mais on peut vous sentir un peu sensible par rapport à vos enfants ou par rapport,
ça pourrait être votre enfant intérieur qui vous voit évoluer. Hein. Donc c'est vrai que quand l'adulte évolue, l'enfant intérieur, lui, observe, hein, il observe l'évolution, et possible que votre enfant intérieur a un petit peu peur de ces nouvelles actions que vous allez mettre en place. Et là, il serait nécessaire de pouvoir avoir des discussions, ça je le fais dans mes coachings de groupe, des discussions très simples avec votre enfant intérieur. J'entends bien, je vois bien que tous ces changements, cette évolution peut éventuellement te faire peur. Moi, je suis confiante, tout va bien. Je travaille sur ma confiance en moi et je me sens protégée et je sais que ça va bien se passer. Alors, les secteurs professionnels où je vois une réussite. Alors, déjà, si vous travaillez avec des enfants, hein, ça c'est sûr, hein, donc vous travaillez pédiatrie, école, crèche, tout ce qui touche psychologue, psychiatre pour enfants, spécialiste pour enfants, tous ces métiers-là, c'est favorable. Tous les métiers dans le secteur de la santé. Hein, donc les vierges qui travaillent en tant que médecin, chirurgien, j'entends ici généraliste, infirmière, oui, psychologue, psychiatre, dans les assurances maladie, ou tout ce qui touche le médical. Ici, je vois un poste à responsabilité. On pourrait vous proposer un poste évolutif, hein, ici, ok. Tous les métiers de l'écoute, de la communication, donc les coachs, tout comme moi, hein, coach, ressources humaines, des thérapeutes, des journalistes, des journalistes, vous travaillez dans le service marketing ou dans la communication, tout ça sont des métiers où je vous vois évoluer. Enfin, tout ce qui touche le côté artistique, créatif, avec la femme ici. Donc, c'est-à-dire, vous êtes chanteur, danseur, esthéticienne, tout ce qui touche la beauté de la femme, mannequin, coiffeuse, esthéticienne, enfin tout ce qui touche la beauté. Là aussi, j'ai des métiers, j'ai une évolution professionnelle. Et puis enfin, est-ce que vous travaillez dans le secteur du voyage, du tourisme, donc c'est-à-dire hôtellerie, restauration, transport, guide touristique par exemple, ou des métiers dans l'observation aussi, c'est-à-dire le controlling, l'audit, les métiers d'analyse, détective, des métiers de contrôle. Vous travaillez peut-être dans une tour de contrôle à l'aéroport ou des métiers de contrôle. Voilà. Premièrement. Et aussi les métiers dans le secteur de la protection de l'enfance. Alors nous, à Genève, on appelle ça comme ça, mais en France ou dans d'autres pays, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des tuteurs, tutelles, voilà, assistance sociale, tous ces métiers-là pour la protection de l'enfance. Pour moi, il y a une belle évolution ici professionnelle. Si vous avez une affaire juridique, ici, une affaire juridique, des problématiques avec un enfant par rapport à des gardes ou par rapport à la santé, pour moi ici, c'est de protéger. On va vous accompagner, on va vous guider. Mesdames vierges, s'il y en a parmi nous ici, peut-être pas, peut-être que oui, peut-être pas, je ne suis pas dans le jugement. Ici, on a des femmes vierges contrôlantes, qui contrôlent, hein, qui contrôlent. Ça peut être monsieur aussi, hein, monsieur vierge ou madame vierge, qui a besoin de checker, contrôler, regarder. Alors ça, c'est assez fin. Si vous n'êtes pas du signe de la Vierge, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire là, là maintenant, mais votre partenaire vierge peut ne pas paraître contrôlante, et pourtant, oui, elle vous a à l'œil, ou il vous a à l'œil, tout est sous contrôle, hein, de loin, mais vous ne le savez pas. Le moindre petit pas de travers, ou la moindre virgule, ou une communication pas faite, ou quelque chose. J'ai l'impression qu'ici, il y a une possession, ou un contrôle, ou le besoin de contrôler un partenaire. Alors, mais c'est pas négatif, c'est pas négatif. C'est pas négatif en fait, c'est juste
c'est juste comme ça. Voilà, c'est regarder pour confirmer ou c'est regarder pour valider, c'est checker pour être rassuré, c'est ça peut paraître négatif, mais c'est pas négatif. C'est ici, je sens que vous avez besoin d'avoir une bonne vision par rapport à cette relation. Euh, et vous n'êtes pas encore assez rassuré. Voilà, c'est très simple, hein. Les vierges, c'est le signe du zodiaque. Je dis pas que c'est le plus simple en amour, mais on lui transmet un foyer sécurisant, on rassure, on valorise sa présence, on, on apporte du respect et de l'amour et de la confiance. Ce sont des ingrédients de base qui sont donnés là. Dès que la Vierge se sent dans cet environnement-là de sécurité, après le respect, la confiance, l'harmonie, je ne dis pas que c'est facile, mais ce sont des choses de base dont la femme vierge a besoin, dont l'homme vierge a besoin. Et donc, à partir du moment où j'ai tous ces ingrédients-là, eh ben, on peut aller. Donc, ici, on sent bien que s'il y a un contrôle, c'est qu'on n'est pas rassuré. Donc, peut-être une femme, alors soit ça peut être une personne de l'extérieur qui contrôle le couple, soit ça peut être vous qui contrôlez ce partenaire. Alors peut-être qu'il y a un nouveau partenaire qui est là, et c'est peut-être une personne intéressante, c'est une personne saine, c'est une personne qui vous plaît bien, mais pour le moment, vous avez encore besoin d'aller fouiner peut-être. Est-ce que ce serait peut-être dans le passé, apprendre mieux à connaître la personne. N'oublions pas que l'homme vierge et la femme vierge sont très cérébrales, hein. Donc ils ont besoin d'être alimentés intellectuellement, hein. Donc oui, ils vibrent émotionnellement, bien évidemment, qu'il y a cet amour, cette passion, mais la tête, hein, le mental a besoin d'être... voilà, ben je me sens bien avec cette femme parce que elle m'apporte ça, parce qu'elle est douce, parce qu'elle est calme, parce que je peux discuter avec elle, parce qu'elle est intelligente, parce que, vous voyez, c'est des valeurs comme ça qui sont importantes pour l'homme vierge. Et pour la femme vierge, c'est... voilà, cet homme aime être en ma présence par ma féminité, par ma beauté, par mon intelligence, par mes compétences, hein. Voilà, la gestion des enfants, comment est-ce que je m'occupe des enfants, comment est-ce que je m'occupe du foyer, voilà, que tout ça soit valorisé. Donc pour moi, j'ai ici des vierges qui ne sont pas encore rassurées. Voilà, il manque encore des choses qui sont en train de se mettre en place, hein, mais ils ont besoin d'être rassurés. Est-ce que réellement cette personne, c'est une personne en qui je peux avoir confiance? J'ai l'impression que vous avez envie d'avoir des enfants, par exemple, pour certains. Et pour vous, la protection des enfants, bah, c'est très important. Donc, il y a encore beaucoup de choses que vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Voilà ce que je ressens. Allez, on va regarder, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Pour les vierges, parlons de cette évolution. Ok, donc là, à partir du mois de septembre, là, on rentre en année 8 pour la vierge. Donc là, il va y avoir maintenant des actions. À chaque fois, il va y avoir des étapes, hein. Je vais juste mettre toutes les cartes. Je pense que d'ici cet automne, donc après votre période d'anniversaire, je dirais à partir du mois d'octobre, alors on vous invite à travailler un petit peu sur votre sensibilité ou sur l'anxiété ou sur, comment ça s'appelle, sur les hormones, hein, sur
On peut avoir des vierges peut-être un peu plus sensibles ou plus irritables. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça qui peut arriver d'ici cet automne. On continue. Ça va très bien se passer. Donc, s'il y a une vie commune, hein, donc on dirait que vous allez vous unir. On me dit ici qu'avec ce partenaire, donc il va y avoir un lien de confiance avec les enfants. Les enfants vont apprécier ce partenaire et puis vos enfants vont apprécier ce partenaire. Donc amitié enfant. Alors là, si on a des pédiatres ou des gens qui travaillent avec les enfants, c'est vraiment top pour vous ce tirage. Hein. Vous êtes vraiment fait pour travailler dans ce milieu-là. Vous avez la confiance des enfants. Il y a une belle évolution. Si vous passez un examen, moi je ne sais pas, de pédiatre ou de choses comme ça, là c'est un grand oui. Hein. Voilà. Si vous êtes thérapeute, vous aimeriez travailler, créer un concept pour accompagner ou aider des enfants, là aussi c'est un grand oui. Voilà. On continue. Ouais, vous avez envie de bouger. Vous avez envie de voyager. Donc là, on va préparer un voyage. Alors je vous dis ce que je ressens ici parce que j'ai beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Alors mouvement voyage, déjà je vois du rouge. Donc qui dit rouge, donc j'ai du rouge, donc ça pourrait être dans des drapeaux rouges, tels que le drapeau de la Chine. Bon, je ne vais pas vous citer tous les pays avec le drapeau rouge, hein, voilà, parce que ma culture, voilà. Donc ça peut être Chine, Maroc, Suisse, ça pourrait être l'Allemagne aussi, les États-Unis, bien évidemment, tous les pays où il y a du rouge, voilà. Donc on peut vous voir vous déplacer ou partir dans un pays. Voilà, on vous voit vous déplacer pour aller rejoindre ou de partir en voyage avec votre bien-aimé dans ces régions-là. Voilà, on continue. 2 fois la carte santé. 2 fois la carte santé et la carte succès. Ok, et là, cet été. Alors, vous avez mis en place quelque chose cet été. Ou en tout cas, vous avez mis en mouvement quelque chose cet été. Ce que vous avez mis en place cet été va apporter du succès. Alors, est-ce que c'est peut-être la création d'un projet professionnel que vous avez mis en place cet été? On a ici une réussite. D'accord? Si vous avez terminé une formation ou vous avez eu des examens cet été, réussite. Si par exemple vous désirez, vous avez signé dans une entreprise en septembre ou cet été, eh ben, c'est réussite. Tout simplement, qu'est-ce que vous avez fait cet été? Voilà. Donc ça va vous amener maintenant ici à une protection. Ok? Maintenant, au niveau de votre communication, j'ai du plaisir. Alors, plaisir, parole. Je vais parler aux hommes vierges. Pas la femme vierge, parce que je sais que les femmes vierges sont des pipelettes, donc je ne vais pas dire les femmes vierges, mais je vais dire plutôt les hommes vierges. Pas toutes les vierges sont des pipelettes, mais il ne faut pas généraliser. Mais ici, j'ai l'impression que certains hommes vierges, vous vous exprimez un peu plus. Vous avez guéri peut-être une fragilité au niveau de la gorge. Et en fait, vous êtes en train de vous ouvrir un peu plus. Vous osez dire des choses que vous n'osiez pas dire avant. Vous êtes plus communicatif. Vous êtes plus dans le mouvement, communicatif et dans le mouvement. Ce qui fait que, en fait, ça crée
votre partenaire est sous le charme parce que vous vous exprimez avec clarté, voyez, santé, plaisir, parole, c'est que vraiment vous vous exprimez, c'est waouh, c'est clair, hein. Il y a, c'est limpide. Donc votre femme ou votre mari, peu importe si c'est homme ou femme, hein, bref, peu importe, votre communication, elle est plus claire. Donc du coup, on sait où on va maintenant. On sait où on va. Oui, ça peut être dans le sens inverse aussi. Euh, je suis obligée de faire un tirage où je parle pour tout le monde, d'accord? Mais quand je vois parole, santé, plaisir, oui, on peut être aussi dans une clôture de relation où les informations sont claires. C'est très clair. C'est, voilà, j'ai pris la décision, j'ai mûrement réfléchi durant tout cet été. Il y a des choses, voilà, que j'ai appréciées avec toi, des choses qui ont bougé, qui ont changé maintenant. Par rapport aux enfants, j'ai envie que ça se passe comme ça. J'ai toujours, euh, je serai toujours là pour toi. Enfin, j'ai une communication qui est, comment dirais-je, j'aime bien le mot sain. Euh, je cherche un autre mot, mais vous savez, c'est très agréable de pouvoir se mettre à table et, et de tout début, de tout mettre sur la table comme un jeu de puzzle, vous savez, et qu'on est là petit à petit en train de mettre les pièces petit à petit, et voilà, au final, ça donne ça en fait. Et cette mosaïque, peu importe, ça peut être une union ou une séparation, mais on a pris du temps à poser pièce par pièce les choses. Et en fait, c'est clair. Je, je vois ici des femmes, euh, vos épouses, par exemple, pour messieurs balance, pardon, pour messieurs lapsus pour la balance, donc il pourrait y avoir une balance ici aussi parmi nous. Votre partenaire pourrait être du signe de la balance. Je reprends ici pour les hommes vierges. On pourrait avoir ici, par exemple, une séparation ou une clôture, mais quelque chose qui est fait avec, avec clarté. Voilà. C'est sain, il n'y a pas de conflit, il y a du respect, il y a de l'amour. Oui, on peut terminer une... Oui, on peut parfaitement aussi terminer une relation sentimentale avec respect et amour. C'est parce que c'est parce que je t'ai aimé, c'est parce que je t'aime, c'est parce que je te respecte euh, que je décide de partir. On peut avoir une clôture comme ça parce que je n'ai plus de sentiments, ou j'ai moins de sentiments, ou je ne me sens... Voilà, j'ai quelque chose de fluide ou de clair. A contrario, ça pourrait être une nouvelle relation où, sur le plan sentimental, l'homme vierge ou la femme vierge, vous êtes beaucoup plus clair. Ou peut-être parce que c'est vos paroles que vous avez avec votre enfant intérieur, où en fait maintenant c'est beaucoup plus clair. Je sais maintenant ce qu'elle veut, je sais ce qu'il veut. Ok. Waouh. Voilà les vierges, j'espère que cette lecture intuitive fera résonance. Prenez ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté. Avant de tirer une carte angélique, je voulais vous informer que l'atelier intuitif redémarre le 9 septembre, donc ce sera tous les lundis. Si vous avez envie d'un accompagnement sur 2 mois, n'hésitez pas, donc en bas de cette vidéo, vous avez le lien. Vous pouvez me contacter aussi sur WhatsApp. Si vous voulez avoir des informations sur l'atelier intuitif, donc je vous accompagne pendant 2 mois dans un groupe. Vous allez faire partie aussi d'un groupe WhatsApp où là, on peut travailler sur vos intuitions et je vous accompagne en toute sécurité pour développer votre intuition. Voilà, si vous désirez aussi un accompagnement, un coaching de groupe, je travaille sur 4 modules, donc une fois par mois. On se voit tous les mercredis, 4 mercredis par mois, où on travaille ensemble l'ancrage, comment bien s'ancrer, comment se protéger. On parle aussi un peu de spiritualité, on parle
de l'une de mes forces, de votre enfant intérieur, hein, comment bien communiquer avec votre enfant intérieur. Et enfin, le dernier module qui est donc la communication. En bas de cette vidéo, vous avez toutes les informations sur les modules. Et je me réjouis de vous retrouver parmi nous. Voilà, bien évidemment, pour les ateliers intuitifs, vous me voyez donc face à face, hein, on est d'accord. C'est juste sur YouTube que je désire rester dans l'anonymat. Voilà. Allez, on continue. 7 d'Ariel pour les Vierges. Vous avez fait de bons investissements. Soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'enseigner à la Vierge, hein. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Alors attention, cette phrase, elle est coquine. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Mais quelle est la graine que vous avez semée? Est-ce que c'est une bonne graine ou est-ce que c'est une mauvaise graine? Parce que là, on va récolter. Ok, donc pour moi, hein, ici, on a semé de bonnes graines parce que j'ai la protection, j'ai la réussite. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc ici, sur le plan professionnel, on voit que ça va très très bien évoluer pour vous. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. On peut sentir un petit peu, ça c'est normal, hein, un petit peu d'anxiété parfois, ou de manque de confiance, ou comme ça, des peurs, des sensations comme ça. Mais peut-être qu'avec la carte de l'automne, ça va commencer à tomber. Les feuilles mortes vont tomber. Peut-être que cette sensibilité, maintenant, vous allez peut-être y travailler encore un petit peu plus. Prenons encore une dernière carte, les Vierges. Juste pour le plaisir, 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Ça, c'est un bon message pour moi. Voilà, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Merci pour ce message. Voilà, j'espère que cette lecture fera résonance. Moi, je l'ai trouvée très douce. Ça correspond tout à fait un petit peu à cette énergie du mois de septembre où vous allez pouvoir remettre les choses dans l'ordre. C'est ce que je ressens ici pour cette rentrée. Si vous désirez une lecture intuitive à moins 30%, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Voilà les Vierges, je suis super fière de vous. Je vous envoie plein d'amour. Merci infiniment d'être là. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!